Alors aujourd'hui on est dimanche 2 novembre 2025. Je reprends un reste de bloc de Binson Orcugny qui me restait de l'année dernière. C'est un bloc du lutétien moyen avec un contact yprésien direct, sans passer par le lutétien inférieur. On peut le deviner par la présence essentiellement d'éléments typiques du lutétien moyen, comme ici on va le voir, des crassatelles là, et une cardita planicosta. Bon, on la trouve aussi bien dans le lutétien inférieur que dans le moyen. À ma connaissance, elle était plus abondante dans le lutétien inférieur qu'au moyen, mais à Damery, c'est tout autre chose. Enfin, là, c'est pas Damery, c'est Binson Orcugny, mais c'est pas loin. Et puis, ce qui tranchait avec ce que j'avais déjà observé à plusieurs reprises, c'était la présence d'uniaux, qui sont des bivalves inféodés au cuisien de la région, et dans lesquels, dans les premiers blocs, j'avais trouvé un peu de faune yprésienne, notamment du mammifère, du reptile, et dans le lutétien moyen, bon, hormis les mollusques, j'avais trouvé ici une très belle Otodus auriculatus, qui n'est pas censé être présent dans le lutétien moyen, donc ce qui en faisait déjà une première pour moi. Et bon, j'avais conservé ces blocs-là dans l'espoir d'un de ces jours d'aller dans la Marne et éventuellement de retrouver un niveau similaire, mais bon, pour le moment, ça se fera pas. Et c'est vrai que ces blocs me prennent un peu de place, donc je vais les démantibuler encore une fois pour voir ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut déduire de ce qu'il y a dedans. Alors je le mets en pause, je reviens. Voilà, je reviens avec un élément clé, le pinceau. Parce que ça me permet de dégager de manière propre, et j'essaye de ne pas trop endommager à la fois les coquilles et surtout les dents qu'il pourrait y avoir. Alors, j'ai un autre outil que j'avais récupéré chez mon dentiste. Vous pouvez demander à votre dentiste s'il en a des usagers qu'il va jeter. Parce que généralement, ils en font rien, ils les jettent dans les poubelles sécurisées. Il faudra juste lui demander, enfin il le saura, il va vous le stériliser avant de vous le donner. Et pour être sûr de ça, vous pouvez arriver chez vous, le repasser dans l'alcool à 90 ou à 70 degrés pendant quelques jours ou quelques heures, afin d'être certain de ne pas emmener des germes à la maison. Parce que ça reste des outils professionnels, là c'est en l'occurrence pour enlever les dents, extraire les dents. Alors, petite parenthèse terminée, voilà, on va commencer à gratouiller là. Donc j'essaye de montrer la zone éclairée sans trop qu'elle aveugle, sans trop aveugler la source. Et ce qu'on peut voir dans ce niveau là, c'est donc le niveau cuisien. Ça correspond tout de suite ce qu'on voit habituellement dans ces niveaux là, les niveaux yprésiens, c'est qu'il y a une présence de petits galets comme ça, de petits galets de quartz, de silex, qui indique bien qu'on est dans l'yprésien. Quand on est dans du lutétien moyen là-bas, c'est un sable extrêmement, lithologiquement parlant, extrêmement fin, extrêmement stable, où il n'y a pas ce genre d'éléments indurés, hein. Ce genre d'éléments remaniés plutôt. Voilà. Donc dès qu'on a ces trucs-là, on peut se dire qu'on est raisonnablement dans l'yprésien fluviatile. C'est-à-dire on n'est pas sur de la mer, on est sur des fleuves. On est sur des couches fluviatiles. Alors voilà, je nettoie encore un peu. Alors tout ça, ce que vous voyez là, ça va être de toute façon, ça va être retamisé ultérieurement, hein, parce qu'il est hors de question que ce qui tombe là ne soit pas recalibré et trié sous loupe ou juste à vue, mais une fois calibré. Parce que des fois il y a des très petits matériels, des toutes petites dents de mammifères, de rongeurs, de protoprimates, éventuellement de raies et de requins. Donc, parce qu'il y a aussi des raies et des requins dans le niveau fluviatile, même si ce sont des espèces qui sont pas rares, mais elles sont quand même de plus petite taille, puisqu'elles sont inféodées à un milieu qui n'est pas le milieu d'origine. Hein, ce sont des espèces qu'on appelle euryalines, c'est-à-dire des espèces qui sont capables à la fois de vivre en mer et dans l'eau plus douce.
et éventuellement de remonter les cours d'eau pour aller vers des mangroves comme on en avait à Pourcy. Alors là, on est sur un niveau un petit peu antérieur, mais où on avait une faune lagunaire qui était plutôt restreinte, parce que les grosses dents, quand elles atteignaient 20 mm, c'était bien le bout du monde, en sachant que la majorité sont de l'ordre de 5-6 mm, et que ça correspondrait en gros à une nurserie de requins, c'est-à-dire les gros requins venaient s'accoupler certainement, et venaient mettre leur progéniture à l'abri des prédateurs pélagiques. C'est une interprétation comme une autre, il y en a qui diront oui, il y en a qui diront non. C'est ce qui semble le plus probable. Je ne dis pas absolument que c'est l'unique réponse, mais ça semble assez correspondre. Voilà. Alors là, dans ce type présien-là, on est donc sur du fleuve, donc on n'est pas du tout dans la même catégorie. On est sur un fleuve yprésien, où sur les bords du fleuve, il y avait une faune continentale très riche, constituée de mammifères, d'oiseaux, de serpents, de lézards, de tortues, de crocodiles. Enfin bon, il y a tout un ensemble faunistique assez intéressant. Par contre, on a assez peu de mollusques continentaux. On en a, mais assez peu. On n'est pas dans l'abondance du marin au Lutétien moyen, où là, on a des quantités de mollusques. On est beaucoup plus restreint. On a les uniaux, on a les thérédines, on a quelquefois des mélania, des brossia, enfin bon, des genres qui supportent l'eau non salée, hein, qui sont inféodés à ces milieux-là. Et quand c'est pas inféodé à un milieu, ben, il y a généralement peu d'espèces qui sont capables de résister à des milieux bien spécifiques comme l'eau non salée, enfin qu'on appelle l'eau lacustre ou lagunaire ou la fluviatile. Donc il y a des espèces, mais il y en a beaucoup moins. Par contre, dès qu'on est en mer, là sur le Lutétien moyen, on a pléthore de diverses formes. Alors bon, là on a des gros bivalves, mais on a énormément de mollusques aussi, de gastéropodes avec les fameux campaniles géantes, et puis des mésalias, des cassis, des strombiformes, des muricidés, enfin bon, naticidés, je pourrais même pas tous vous les citer de tête tellement il y en a. Et dans les bivalves, bah, il y a aussi, bon, hormis ça, les corbulades, des solènes, c'est-à-dire des couteaux, et puis il y a aussi quelques coraux, bryozoaires, enfin, et des oursins plus rares, mais il y en a aussi. Enfin, il y a un ensemble de faune qui est assez conséquent, mais qui est dilué dans la masse. Donc, et puis il y a des niveaux plus ou moins intéressants, il y a des niveaux où il n'y a qu'une espèce qui prédomine. Je vais mettre en pause. Voilà. Là, c'est toujours difficile à expliquer quand on n'a pas une coupe géologique devant soi. Mais voilà, ce qui était l'intérêt de Binson et Orchigny, hein, moi c'est un site que je n'ai pas connu. C'est un site qui m'a été donné par un ami, malheureusement, qui est décédé en début d'année maintenant. Lui, il y fouillait au début des années 80 avec son fils. Vous voyez, c'était suite à l'arrachage d'une vigne, ils sont tombés sur une lentille qui était très fossilifère, mais à la fois très restreinte. Donc ils en ont profité que l'arrachage de vigne s'est poursuivi sur presque un an, avant qu'il y ait replantation, et ils ont sorti énormément de dalles avec des crassatelles, des carditas, tout un tas de choses qui étaient très esthétiques, mais diversification faite au niveau des espèces, c'était très peu, parce que c'était plus esthétique qu'intéressant au niveau paléontologique. Par contre, le contenu lui-même du bloc, oui, est très intéressant, parce que en le démantibulant, on a énormément de choses. Énormément de choses qu'il faut donc tamiser, nettoyer, ce que j'ai déjà fait pour les 400 autres kilos de sable que j'avais ramené l'année dernière. Mais bon, là, s'il me restait ces petits blocs, je me disais, un de ces jours, je vais peut-être pouvoir les comparer avec ce que je verrai si je vais sur place. Mais bon, j'ai regardé, déjà j'ai demandé à son fils, il ne sait pas le situer où ça avait été arraché. Des vignes, il y en a partout là-bas. Ensuite, même si je trouvais l'endroit, il y a des vignes actuellement, donc je ne vais pas arracher les vignes pour creuser. Donc il est peu probable que je retombe un de ces jours dessus. Ceci dit, vous voyez, je fais des vidéos
des photos pour figer un petit peu dans le temps l'information. Il suffit pas juste de prendre des notes, hein, ce que je fais également. Il suffit aussi il faut absolument le documenter pour le jour où on a quelque chose en s'en approchant, dire oui, c'est ça. C'est ça ou c'est pas ça. Enfin, bon, après, si on voit de l'hyprésien qui repose sur du lutétien moyen, on peut raisonnablement penser qu'on est sur des lentilles similaires. Bon. Alors, pour rappel, j'avais déjà fait 2 ou 3 petites vidéos dessus, je vous les mettrai en lien. Maurice m'avait donné toute une collection de mammifères qu'il avait trouvés sur ce gisement-là, hein, dont certaines avaient été identifiées par monsieur Louis, Pierre Louis, qui était un paléontologue régional de renommée internationale, qui avait travaillé énormément sur les mammifères de la région, les mammifères du Paléocène, du Paléogène en général. Et puis, comme malheureusement ce monsieur est aussi décédé il y a une dizaine d'années, son fils n'avait pas trouvé un autre moyen de le léguer à une personne que moi. Ce qui est une fierté pour moi, parce que je les avais toujours admirés sans pouvoir vraiment les observer. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai la faune existante, mais j'ai pas plus. Là, dans ce que j'avais démantibulé dans ces blocs-là, j'avais essentiellement des dents de requin et des vertèbres une ou deux vertèbres de serpent qui étaient en bon état. J'ai pas retrouvé de mémoire de mammifères. Là, dans ce qui me reste, on va voir, il y en aura peut-être. Bon, je vais continuer et je reviens dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, toujours sur Binson et Arquigny. Là, je viens de terminer le classement, le tamisage. Là, j'ai les grosses fractions supérieures à 3 mm, à 5 mm. Donc, j'ai encore des éléments qui sont un peu grossiers, avec des bouts de coquilles que j'évacue au fur et à mesure, que j'ai pris soin de vider entièrement. On note la présence de galets. Comme ça, je vais le trier. Et ici, on est dans la fraction supérieure à 3 mm, inférieure à 2. Donc là-dedans, théoriquement, c'est là où il y a le plus de richesse pour les vertébrés fossiles. On va trier ça également et je vous montrerai ce qu'il en est au fur et à mesure. Comme la fraction qui m'intéresse le plus, c'est le plus petit, je commence par celui-ci. Donc je vais étaler une partie là, toujours dans mes fonds de boîte de Ferrero, enfin vous voyez, d'une marque de chocolat. Ça me sert de support et de base de tri pour éviter d'en étaler partout sur la table. Une fois que j'aurai fait ça, j'aurai un premier aperçu du potentiel de ça. Et il y aura peut-être quelque chose, peut-être rien, on verra. Bon, alors faible bilan sur la fraction de 3 mm de Binson et Orquigny. Cependant, et ça c'est quand même à mettre au crédit en plus, 2 otolithes de poissons osseux ici. Alors elles sont vraiment pas grosses, hein. Malheureusement celle-ci est dans la norme, celle-ci un petit peu moins. Alors celle-ci c'est une Lactarius en plus, ça c'est ce qui ressemble à une Orthopristis coccinea. Là peut-être une dent buccale de poisson osseux, et là c'est une dent de poisson osseux aussi. Voilà, le reste ce sont des mollusques classiques du lutétien moyen et quelques coraux. Bon, la première phase est moyenne, je pensais trouver un peu plus, mais c'est les aléas de la recherche.